quoi tu sers? Oui, à quoi tu sers? Cette question va peut-être déranger ton ego, mais pas de panique. Respire un bon coup, je t'explique où je veux en venir. Générique. J'adore observer la nature. Je suis à chaque fois émerveillé par la cohérence des éléments qui la composent. Comment tout s'imbrique parfaitement, de l'infiniment petit au plus grand. Chaque espèce semble jouer un rôle indispensable dans l'équilibre de ce grand tout qu'on appelle planète ou univers. Prenons l'exemple des cafards. Oh, c'est vrai, ils n'ont pas la cote du tout chez les humains. Créatures dégoûtantes qui se nourrissent de déchets, capables de survivre dans n'importe quelle condition. Si la fin du monde arrivait, ces insectes seraient les seuls à survivre. Mais ces espèces de blattes sont plus utiles qu'on le pense. Sais-tu que plusieurs espèces de cafards remplissent des fonctions écologiques importantes? Comme ils mangent tout, ils débarrassent notre environnement de ces déchets. Ils arrivent à fragmenter en plus petits morceaux certains éléments organiques, afin que ceux-ci puissent être digérés par des organismes minuscules. Ils participent ainsi à la fertilisation du sol et des plantes. Récemment, certains petits malins chercheurs ont équipé des cafards de caméras afin de retrouver les personnes disparues dans les décombres lors de tremblements de terre. Parce qu'ils ont compris que ces bestioles pouvaient dénicher des détritus dans n'importe quelle condition et sans demander de salaire en plus. En d'autres termes, si tu croises des cafards chez toi, c'est pour ton bien. Ils t'aident à faire le ménage gratuitement. C'est génial, non? Bon, si t'aimes pas, t'as qu'à faire le ménage toi-même et tu ne les verras plus jamais. Cette espèce, jugée insignifiante, contribue en réalité à un équilibre écologique gigantesque. Elle a une raison d'être, elle a une mission de vie. Tu vois un cafard, tu sais qu'il est là pour becquer tout ce qui traîne. Il n'a pas ton temps, tu sais. D'ailleurs, la différence entre un cafard et nous les humains, c'est que le bonhomme sait exactement quoi faire de sa life. Ce qui n'est malheureusement pas le cas pour la plupart d'entre nous. Nous avons tendance à tourner en rond, à ne pas trop savoir quoi faire de nos journées, à nous faire manipuler par d'autres humains sans scrupules, et le pire, parfois, de manière complètement consentie. Soit parce que nous manquons de connaissance de soi, d'estime de soi, ou tout simplement parce que nous avons peur. Oui, nous avons peur. Peur du manque, du rejet, du jugement des autres, des qu'en dira-t-on. Un jour, alors que je traversais des moments d'incertitude, une vieille connaissance me dit « Mon frère, la nature sera ton meilleur guide. » Et depuis, j'observe et j'apprends. Voici 2 points clés que j'aimerais vraiment te partager, que tu dois retenir de la nature et surtout à imiter sans modération. 1. Chaque espèce a au moins une raison d'être. Partant des insectes, des mammifères, des plantes, des minéraux, l'eau, l'air, le feu, la terre, ou allant même jusqu'au plus grand, les nuages, la lune, le soleil, les étoiles. Chaque espèce a un rôle crucial dans l'organisation de ce grand tout. Rien n'est ici par hasard, rien n'est insignifiant, tout est à sa place, tant que l'homme ne fourre pas son nez pour tout chambouler. Tout est naturellement là où il doit être. 2. Chaque espèce manifeste pleinement sa raison d'être. Les cafards étaient là depuis que le monde se nomme monde. Et ils seront là après toi et moi. Et peut-être même après l'apocalypse. Ça fait des milliers et des milliers d'années que l'humain les zigouille avec toutes sortes de produits insecticides. On leur montre clairement qu'on ne veut pas d'eux dans nos demeures. Mais les mecs ne bougent pas. Les mecs sont résolus à rester cafards jusqu'à la fin des temps. C'est plus qu'un sacerdoce, hein, tu sais. C'est une mission de vie. Donc, ils ne font que manifester leur mission de vie, en toutes circonstances. Du coup, si Oggy le cafard a assez de cran pour exprimer qui il est, squatter ton appartement, rameuter sa famille, ses cousins, prendre le temps de faire des gosses qui bouffent tes provisions, chient dans tes provisions et imposer leur autorité, pourquoi pas toi? Qu'est-ce que tu fous, mec? Quelle est ta raison d'être? À quoi tu sers à ton échelle? Dans ton quartier, dans ton pays, ta famille, ta communauté? À quoi tu sers au monde? Si tu n'as pas de réponse à cette question, tu as intérêt sérieusement à te pencher dessus.
Sinon ta vie serait aussi insensée qu'un cochon qui fait le pèlerinage à la Mecque. Ben oui, tu es d'accord avec moi que les wahhabites ne laisseront jamais un cochon embrasser avec son museau dégoulinant de morve la Kaaba, n'est-ce pas? On est d'accord? Donc, clarifie ta raison d'être et manifeste-la en toutes circonstances. C'était les chroniques by Demba. Sur ce, à la prochaine.